Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique, c'est la fin de la semaine, de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 août 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons constaté une jolie chute dont on a su tirer parti sur cette séance, malgré un objectif, il avait été déplacé, donc pas de regret, mais un objectif initial manqué de seulement un pip. Alors on est venu ici consolider, on avait un signal quand même avec le surachat qui durait depuis un jour ou deux, on avait ici ce MACD qui était très hésitant, il y avait quand même des probabilités, je m'attendais à ce qu'on puisse aller ici jusqu'au 1,2650, bon on n'a pas eu la force, donc on a commencé à se retourner hier soir et puis ça s'est accéléré dans la journée avec cette baisse ici qui est venue flirter donc avec la moyenne mobile 20 exponentielle en UT 4 heures. Ici on est venu marquer un petit point et puis on est en train de remonter et techniquement on est bien resté ici entre les zones de support résistance des 1,2508 et des 1,2565. Donc on est pour l'instant dans une phase de consolidation qui est en train de se reprendre. Vous voyez qu'on est bien sorti ici de la zone de surachat. On est repassé en négatif sur le MACD, donc la tendance pourrait tout à fait reprendre à partir de cette zone et repartir à la hausse, donc rejoindre l'objectif ici des 1,2645. Donc le signal haussier sera confirmé en cas de dépassement ici des 1,2590 qui correspond à la zone des plus hauts que nous avons connus hier. Donc fond de tendance toujours positive, on dira que tant qu'on ne vient pas casser ici ce point bas des 1,2430, eh bien la tendance ici moyen court terme n'est pas remise en cause et donc que l'on reste dans un flux haussier. Du côté du câble, on a un peu la même configuration puisqu'après l'explosion haussière que nous avions eue en début de semaine, puisqu'on a gagné ici quelques pips, et je dis explosion surtout par le fait que nous sommes affranchis de ces deux résistances majeures ici assez facilement. On n'a pas eu de retour encore sur la seconde, mais on voit que la première a déjà été retracée puisque nous avons ici la zone des 1,5819 qui a été cassée relativement facilement. On est venu ici marquer une zone de contact sur les 1,5905 et puis on a consolidé doucement. Alors c'était prévisible hier, je vous avais dit qu'en cas de cassure ici d'un 58,48, bon, les supports sont proches, mais on avait de grandes chances de revenir ici sur ces 1,5819. Personnellement, c'était une probabilité que je donnais. Il fallait juste attendre le bon timing pour trouver la consolidation. Bon, quoi qu'il en soit, on est quand même à contre-tendance. On est arrivé ici sur la zone de moyenne mobile 20 exponentielle. On est sur une résistance majeure. Il peut se produire une continuité de mouvement, donc dans le sens de la tendance qui reste haussière du point de vue moyen terme. Et donc, il est bon sur ces niveaux-là, on peut tout à fait jouer la continuité de mouvement avec une bonne probabilité. Bon, tant qu'on ne casse pas ici cette zone des 1,5744, savoir ce second support majeur, eh bien la tendance peut continuer. Vous voyez qu'on peut venir chercher ici ce support de tendance qui dure depuis un petit moment sans mettre en cause le fond de tendance. Donc tendance qui reste haussière sur le câble. Pour l'instant, pas de retournement du point de vue court terme, donc on attend bien la fin de consolidation avant de prendre une position à la hausse. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui continue à peiner à recasser à la hausse donc cette zone des 78,70. On avait testé cette zone qui était un ancien support comme résistance hier, on l'a retesté aujourd'hui. On commence à remarquer ici un petit triangle haussier qui est en train de se former. Bon, c'est pas un triangle très régulier, donc il faudra faire attention ici à ne pas avoir une sortie baissière qui s'apparenterait plus à une sorte ça sera entre le drapeau et le fanion, mais bon, normalement le drapeau, il faudrait que on ait un support haussier ici et une résistance haussière. Pour l'instant on serait plus ici sur une zone, alors si on prend en compte cette bougie, on serait peut-être ici sur une forme de drapeau ou de biseau à la hausse, qui aurait donc une sortie baissière. Et par contre un fanion, il faudra avoir un support aussi, une résistance baissière. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc ici on attendra bien une bonne cassure ici des 78-70 pour jouer le retournement. Vous voyez qu'avec ce beau retournement ici que l'on a avec cette zone ici surachetée, eh bien on n'a pas réussi à recasser cette zone de résistance, donc on irait plutôt vers une continuité du mouvement suite à cette hausse ici qui avait bien fait progresser les cours pendant la semaine.
on est venu ici, on a commencé à marquer une consolidation, on a loupé le rebond ici sur la moyenne mobile 20, on a commencé à venir attaquer la bolle inférieure. Je vous avais dit quand on était revenu ici qu'il y avait eu des possibilités de shorter, et puis boum, hein, ça s'est accéléré mercredi, mais bon, encore faut-il prendre ce genre de signal qui n'est pas évident, hein. Surtout là, on n'a pas réellement de cassure pour valider le signal, donc c'est bon, pas toujours évident. Donc là, ici, on a une phase de consolidation qui irait plutôt dans le sens d'une sortie baissière avec un objectif donc des 78-165 avec comme point de mire la zone des 78. On continue avec l'or, donc l'or qui ne fait pas grand chose par rapport à hier. On a commencé à marquer une phase de consolidation, on est revenu ici autour de la zone des 1670, donc pour l'instant une dynamique qui est intacte, hein. On voit juste ici qu'on était très dynamique sur ce début de mouvement, et puis là on marque le pas. Dynamique n'est pas réellement cassée, on pourrait très bien s'affranchir, hein, d'autant plus que la résistance a déjà été largement testée et on a eu un début de franchissement, donc il semblerait que le mouvement ici se continue et que suite à une cassure ici des 1675 $ l'once, eh bien on aille rejoindre les 1680 assez facilement. Donc tant qu'on ne casse pas ici les 1657, on sera dans un scénario plutôt haussier. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a cassé hier ce fameux support, hein. Donc là on est clairement dans une cassure de dynamique, on est revenu chercher ici un précédent support, donc ici on a un plus bas significatif qui a été cassé à la baisse, donc on sort ici de la tendance haussière, on vient trouver ici une zone de support, donc là vous voyez qu'on a possible ici réorientation de mouvement, à savoir on a contact avec la bolle inférieure, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ici on a, pour ceux qui croient au retournement, parce que bon, vous avez tous, enfin chacun possède sa propre capacité d'analyse, donc pour ceux qui ont des signaux de retournement, eh bien on a une prise de position possible ici qui peut s'appuyer sur le setup du trading en tendance, hein, que je vous ai souvent proposé. Donc là on est clairement sur une sortie dynamique, on a cassé le support, bougie relativement puissante, on teste ici la bolle inférieure, on est revenu s'appuyer sur un support intermédiaire qui avait déjà été testé, vous voyez, à ces niveaux-là et à ces niveaux-là. Donc on peut très bien ici jouer la continuité de sortie de tendance et donc jouer la baisse sur ces niveaux qui seraient invalidés en cas de dépassement à la hausse ici des 98,40 et donc confirmé par une cassure ici des 95,40. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et bon week-end. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.